Bonjour à tous, bienvenue au Club TPBM. Alors, nous allons aborder le thème du logement au cœur des enjeux des zones tendues en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Notre plan de relance avec un objectif de construction de nouveaux logements, réhabilitation aussi. Et nous avons lancé différentes mesures, différents outils pour permettre à nos bailleurs sociaux de construire. J'en citerai trois. Le premier élément, c'est qu'on a travaillé sur un prêt dédié à l'opérateur, un prêt pour ce qu'on appelle le prêt chantier, les chantiers qui ont été touchés par la crise sanitaire, qui génèrent un surcoût. Et donc, c'est un prêt qui est bonifié par notre partenaire qui est Action Logement, pour permettre justement aux bailleurs de rééquilibrer le plan financier. Deuxième élément qui nous paraît intéressant dans le plan de relance, c'est les offices publics qui n'ont pas d'actionnaires et qui ont besoin de renforcer le rôle bilan. Et donc là, nous travaillons à la souscription de titres participatifs. On va relancer un appel à manifestation d'intérêt qui est ouvert aux coopératives, aux offices publics naturellement, mais aussi aux ESH. Et puis, troisième élément, on continue à déployer notre gamme de prêts sur du prêt au bilan bonifié, des prêts BUI pour justement le donner aux opérateurs l'ensemble des moyens financiers pour permettre de construire et de réhabiliter. Alors aujourd'hui, le parc social en Provence-Alpes-Côte d'Azur est composé d'environ 320 000 logements, un petit peu plus. C'est bien, mais effectivement, l'objectif, c'est de faire plus, de faire mieux. Je rappelle quand même que dans notre région, 200 000 ménages ne sont pas ou mal logés, donc ont des besoins forts et sont en attente. D'autant que, comme vous le savez également, dans le parc privé, le prix des loyers, en particulier sur les zones tendues, puisque c'est l'objet de l'émission d'aujourd'hui, est particulièrement élevé en raison de la cherté et de la rareté du foncier. Je voudrais saluer et remercier la Banque des Territoires pour cette initiative, parce que les espaces d'échange sur le logement se font de plus en plus rares. Et pourtant, je trouve que c'est un sujet stratégique pour l'avenir des territoires, qu'ils soient économiques, sociaux. Donc merci à Richard et à toute l'équipe, et puis merci à TPBM pour ce que vous faites. Pendant de nombreuses années, effectivement, nous avons cessé de monter notre production pour atteindre plus de 10 000 logements. Et malheureusement, depuis 2016, cette tendance, elle a plutôt tendance à baisser, et à continuer à augmenter dans le cercle vertueux d'une courbe qui était croissante. Les raisons de cette baisse, elles sont de plusieurs ordres. Pierre-Franc l'a dit, il y a le foncier qui est rare, qui est cher, qui crée la concurrence entre les bailleurs et qui donne, je vais dire, place aux promoteurs privés plus qu'aux bailleurs sociaux. On a un objectif d'ici 2025 d'avoir 50% de notre parc renouvelé. Donc renouvelé, c'est soit réhabilité depuis 10 ans, soit neuf. Donc ce qui fera à peu près 250 à 300 logements par an. Et donc surtout un gros investissement sur la réhabilitation. L'OGRM chaque année, c'est 150 millions d'euros investis en neuf et en réhabilitation. Donc Pascal le disait, les organismes HLM sur le territoire pour l'économie locale, c'est extrêmement important. Nous avons un centre-ville qui est totalement paupérisé, qui vient d'obtenir un programme qui devient un NPNRE, nouveau programme de rénovation urbaine. Ça veut dire que ça ouvre à des opérations qui peuvent être diversifiées, mais avec l'obligation qui nous est faite par l'État de ne pas construire de logement social dans un QPV. Donc il y a une espèce de schizophrénie où on nous demande à la fois de construire du logement social et en même temps, nous ne pouvons pas faire de logement social. Donc il va falloir demander des dérogations à l'État pour réussir à instaurer des programmes à l'intérieur de ce projet de rénovation du centre-ville. Donc on essaye, c'est pour ça que j'ai écrit à tous les bailleurs sociaux pour voir toutes les offres qui s'offraient aujourd'hui à nous dans le cadre de ces réhabilitations. Et puis il y a 41 millions d'euros qui vont être apportés par les collectivités. Et parallèlement, nous avons les ORI qui sont mis en place, les opérations de rénovation immobilière. Alors l'idée la OLA a permis, si vous voulez, de faire des organismes fonciers solidaires avec des bailleurs solidaires qui correspondent à un logement social. Donc pour revenir, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en fait, on attribue ces logements-là avec les gens qui sont éligibles au PSLA
Mais à la différence près, c'est qu'un PSLA, moi j'ai été un peu choqué par ça. Parce que le PSLA, les gens le gardent 9 ans, et puis après, ils le revendent. Ils le revendent avec une plus-value au prix du marché. Ce qui veut dire qu'on a un logement dont ils ont eu l'usage, comme c'est pas quelquefois, ils l'ont loué, ils ont eu l'usage pendant 9 ans, et au fond, une plus-value phénoménale, parce que grâce à la TVA qui est à 5,5 et aux subventions des collectivités, et au fait que tout le monde s'y met, eh bien, on a des PSLA qui sont pas chers, mais malheureusement, ils sont vendus. Et pour un maire, c'est pas intéressant, parce que les PSLA, on les perd. Quel peut être le rôle de la métropole dans le domaine du logement? Je crois que notre rôle précisément, c'est d'impulser un peu une stratégie, d'impulser une dynamique. Ça va notamment être le rôle de notre PLH, dont vous me parlerez peut-être tout à l'heure, et sinon j'en parlerai moi-même. Mais c'est d'arriver d'abord à mettre tout le monde autour de la table, d'être un lieu où tout le monde se parle. Je crois qu'en matière de logement social, on a besoin de se parler et de se comprendre. C'est extrêmement important. Et puis c'est de trouver des stratégies qui favorisent la construction, l'implantation de logements sociaux, dans le respect de ce que veulent les élus municipaux, et c'est bien normal, mais dans cette volonté d'amplifier des dynamiques qui parfois ont tendance à se tasser. Donc l'argent est là, et donc vous n'avez plus qu'à se regrouper, à travailler ensemble et sortir les opérations. Ça, je trouve que c'est un très bon mot de la fin, parce qu'en fait, c'est un peu l'état d'esprit de ce club TPBM, en fait, de faire rencontrer les acteurs publics et privés de l'aménagement du territoire, et d'aborder des sujets, et éventuellement de trouver des solutions. On part faire le tour de la région PACA, notamment avec la Banque des Territoires. On se reverra en juin, dans le Var, pour parler rénovation énergétique, transition énergétique. On se reverra aussi dans un certain nombre d'autres départements pour parler d'un certain nombre de thématiques. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie.